إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درس جديد من دروسنا في شرح الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. فهذا هو الدرس الثامن من الجزء الثاني. ففي هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على أنواع الضمائر في اللغة العربية وكذلك كيفية استخدامها. كما قلنا في الدروس السابقة، قلنا أن الضمائر هي كلمات تستخدم لتحل محل أسماء لتجنب التكرار. وتنقسم هذه الضمائر إلى ضمائر منفصلة وكذلك والضمائر متصلة. جيد. إن شاء الله في هذا الدرس سنتعلمها بالتفصيل مع أمثلة والتمارين إن شاء الله. Assalamu alaikum, encore une fois. Ceci est le cours 8 du deuxième tome du livre Les cours de langue arabe pour les locuteurs non arabophones. Et dans ce cours-là, on va parler de ce qu'est Doma'ir. Doma'ir, c'est le pluriel de Domir, pour dire un pronom ou des pronoms. Et dans les cours précédents, on avait dit que, comme ça, تنقسم الضمائر إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. On a dit les pronoms se divisaient en deux grandes catégories, les pronoms qui étaient détachés et les pronoms qui étaient rattachés. Si on se souvient bien, on les a classés, ceux qui étaient détachés, on les a classés en trois grandes catégories, comme dans la langue française. Bien avant, on a dit ce qu'on appelle un domi, c'est un nom qui est utilisé en lieu et place de... Bon, le pronom, c'est un nom qui est utilisé en lieu et place d'un nom afin d'éviter la répétition. تستخدم لتحل محل أسماء لتجنب التكرار pour ne pas répéter le même mot. Par exemple, si je dis Aina Hamid, je ne vais pas dire Hamid Zahaba, je vais dire Huwa Zahaba tout simplement, pour éviter la répétition de Hamid à chaque fois. Et comme on a dit, on avait divisé ces pronoms-là en deux grandes catégories. D'abord, ce qu'on appelle Doma'ir Munfasila et puis Doma'ir Muttasila. Doma'ir Munfasila, ce sont les domaines qui sont détachés. Ce sont les domaines qui sont détachés. Et la définition qu'on avait donnée, on avait dit Iyallati tuktab wa tuntaqu muttasilan bifir. Ce sont les pronoms qui sont détachés, qui se prononcent séparément et qui s'écrivent également séparément. Ils ne sont pas rattachés au verbe. Wama tasola bi ghayrihi wa lam yastaqil bi nutqi. Dans sa prononciation, il n'est pas rattaché. Donc, c'est un pronom qui est indépendant. Et comme je le disais, on les a divisés en également trois catégories. قلنا يعني هي تنقسم إلى ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب. On l'a dit, on allait les diviser en trois grandes catégories. المتكلم, c'est celui qui parle. Et ضمائر المخاطب, c'est celui à qui on parle. Et le troisième est ضمائر الغائب, c'est celui qui est absent de la conversation. On parle de lui, on parle de lui au fait. Et cette domir-là, dans leur utilisation, ils diffèrent dans le genre et dans le nombre. Donc, on va voir plus en profondeur, Inch'Allah. Inch'Allah. Ils n'ont pas parlé de ça. Je vais préparer ma fiche de cours. Cours 8, Inch'Allah. T'es fatigué maintenant. Okay.
Zahaba, Euh, Hamidun, wa Hashim, المفروض Zahabu. أين نحن je pense à vous جيد Euh, الضمائر le premier ضمير qu'on a vu c'est يعني ضمائر المتكلم et pour le ضمائر المتكلم on a vu أنا للمفرد المتكلم المفرد c'est le masculin euh, il est utilisé نستعمله et voilà مفرد مذكر ومؤنث il est utilisé pour le masculin et le féminin singulier. Bien. Malam, Mm, kita sauté betala. An fɛ k'a dɔn fɛn min don. Nka i ka wolo walima i ka n yɛrɛ se ka kalan. bien. I ye ka min kalan k'a dɔn mɔdɔ nin na ko asan kɔnɔna kan ko se ka kan o la ko a da yɛlɛ fɛnɛ k'a da yɛlɛ ba i yɛrɛ ka yɛlɛ k'a diya. جاي هنا المتكلم أنا أنا نستعمل أنا للمفرد مذكر ومؤنث. On emploie أنا pour le singulier masculin et féminin, que ce soit le masculin ou le féminin, on emploie أنا pour dire Désolé pour le لا لا مشكلة لا مشكلة Ok, أنا pour dire je. Et le deuxième pronom qui est mutakallim, c'est نحن. نحن نستعمل نحن للجمع مذكر ومؤنث وكذلك للمثنى. On emploie pour le pluriel et également pour le duel, que ce soit féminin ou masculin. Il n'y a pas de différence dans le mutakallim. Ana, il est utilisé pour le féminin et le masculin. Et nahnu, il est également utilisé pour le féminin et le masculin. Et on l'emploie également pour, yani, pour le duel. Lorsque vous êtes deux personnes, vous allez dire nahnu. Get. Euh, la deuxième catégorie de ma'ir, munfasil afwan, qui n'est pas rattaché, c'est, yani, on appelle, c'est ce pronom al-mukhattab. Al-mukhattab, c'est celui à qui on parle. Et le premier pronom, c'est anta. On emploie anta lil mufarad al-mudhakkar pour le singulier masculin. Masculin singulier pour dire tu masculin. Et anti lil mufarad al-muannas pour le singulier féminin ou féminin singulier. Et le troisième pronom, c'est antum pour le jam mudhakkar, c'est-à-dire le pluriel masculin pour dire vous au pluriel masculin. Faut dire qu'il y a une différence entre le masculin et le féminin concernant la deuxième personne el-mukhattab en arabe. ولكن بفرنسية لا فرق بين مذكر ومؤنث في ضمائر المخاطب. Dans les pronoms de la deuxième personne, il n'y a pas de différence. Pour un homme, on va dire tu. Pour une femme, on va dire tu. Mais en arabe, c'est différent. On va dire anta pour un homme et anti pour une femme. De même, on va dire antum pour des hommes et antunna pour des femmes. Ça, c'est le mukhattab. Et la dernière catégorie, c'est la troisième personne, si on peut le traduire en français. Sinon, on appelle ça doma'ir el-ra'ib. Doma'ir el-ra'ib. Les pronoms de la troisième personne, de celui qui est absent de la conversation. Le premier pronom, c'est huwa. Huwa pour dire il et hiya pour dire elle. Et hum pour dire eux, mais masculin, jam mudhakar et hunna pour le jam el muannas. Ok. Pour le jam el muannas. Si tu as bien remarqué, j'ai enlevé ce qui était doma'ir el muthanna. Pour le duel, ce cours 8 là n'est pas concerné par le duel. Donc ici, on a nos 10 pronoms habituels. On va réviser, c'est juste une révision, Inch'Allah. Et la deuxième catégorie de domir, c'est domir munfasila. Euh, Mutasila afwan, celui qui est rattaché. Walati tuktab wa tuntaq wahdaha munfasila. Yani, yana munfasila, ça c'est ce qu'on vient de voir, détaché. Et mutasila, c'est ce qui est rattaché. Get,
من الفعل وهو ما استقر بنطق ولم تتصل بغيره. Il doit forcément se rattacher à un verbe. De, lorsque je dis derastu, le tout qui est là, c'est un domir. C'est un domir, il est rattaché au verbe. On ne peut pas dire tout simplement. Quand tu dis tout, est-ce qu'on peut comprendre ce que tu veux dire? Non. On doit forcément rattacher le domir à un verbe. Mais quand je dis Anna, Anna, ça fait sens, c'est le jeu. On comprend directement le Anna. Il tient sur nahnu de même, on comprend. Mais quand quelqu'un te dit na, na, on ne peut pas te comprendre. Il faut forcément dire deras na pour que ta phrase ou ton expression puisse faire sens. Donc, c'est doma ir, ils sont mutafila, c'est-à-dire ils sont rattachés yani, à un verbe. Ok? De même, Njaay. eux, ils se divisent en deux grandes catégories. Ça, on a dit, ils se divisaient en trois catégories, non? Mutakallim, mukhatab, wal ghaib. Walakin, ces domair mutafila, eux, ils se divisent en deux catégories. Si on veut faire simple, on a ce qu'on appelle euh, domair mustatiratun. domair mustatiratun, ça naktub hunaka. Euh, domair mustatiraton. Ce sont les domaines qui sont yani voilés, voilés, cachés, voilà, sous-entendu, sous-entendu. Ce sont les domaines qui sont sous-entendus. Et on a ce qu'on appelle domair barizaton. Barizaton, c'est-à-dire qui sont apparents. Ou encore zahir, qui sont apparents. Bien, قلنا أن الضمائر مستترة هي الضمائر التي لا تكتب ولا تلفظ ولكن تفهم من سياق الكلام. Ils sont pas écrits, ils sont sous-entendus, c'est vrai, ils sont pas écrits, on ne les voit pas, on ne les lit, ils sont pas lus, ولكن on les comprend de lorsqu'ils sont dans une phrase, on sait déjà ce dormir là, il renvoie à qui. جيد وتحت غالبا مع أفعال في اللغة العربية et eux ils sont rattachés au verbe. Quand je dis ذهب حامد ذهب هنا عبد الوهاب de retour. Quand je dis حامد ذهب ذهب dans ذهب où est le domir ici? On voit pas de domir, il n'y a pas de domir ici, mais il y a un domir au fait, mais il est mustatir. Et le mustatir, il est sous-entendu. Le domir, c'est huwa. Le domir ici, c'est huwa. De même, Aminatu zahabat. Zahabat, on a dit le ta qui est à la fin ici, on appelait comment, Hassan? Ta Ta ou tanis. Ta ou tanis. Ta du takin. féminin. Lui, c'est pas un domir. On l'appelle alama. Alamat, on appelle alamatu et tanis. C'est un signe pour montrer le féminin, mais il n'est pas domir. Le domir, s'il est mustatir, c'est hiya. On sait que ça ramène à hiya. Jay? Donc, ce sont Njaay. les deux pronoms qui sont mustatir en arabe. Lorsqu'on va faire l'analyse grammaticale, el-i'rab, quand tu as un verbe comme ça, dhahaba, tu vas dire que son domir, il est mustatirun. Mustatirun. Jay? Ici, le domir, Njaay. il est mustatirun. De même, Ci pour ici, il est mustatirun. Il est sous-entendu hiya, lui il est sous-entendu huwa. En dehors de ces deux-là, yani, les autres domir, ici on a ta. Le domir ici c'est ta'u. On l'appelle ta'u fa'il. Yani fa'il. Lui s'appelle ta'u fa'il. De même, dhahabti, on a ta'u
fa'il. جيد. Ici, جيد. ana dhahabti. Ici, dhahabtu. On a également ta'u fa'il. Tu vois? On vient ici. Hamidun wa Hishamun wa Aliyun dhahabu. Ici, on appelle le wa qui est là. Si tu te souviens bien, on l'avait appelé wahu, wahu, et euh, جم. jama'a, wahu, جماعة. jama'a. C'est le domir ici. Lui, le domir bariz, كما قلنا, il est bariz, il est apparent, ou bien il est zohir. Tu vois? Il s'écrit, Yeah. le mustatir, il ne s'écrit pas. جيد. Le mustatir, il ne s'écrit pas, il ne se lit pas. Voilà qu'il on comprend le sens. Quand je dis zahaba, on sait que ça ramène à huwa. Voilà, quelqu'un dit zahabu, le domir ici c'est wa ou jama'a. De même, aminatu wa zainabu wa mariamu zahabna. Zahabna, le nun ici on l'a appelé nun en niswa. Nun en النسوة. niswa. Le nun du féminin, donc c'est le domir ici. Ici c'est le wa ou jama'a. Ici c'est nun en niswa. On continue. Antum zahabtum. Ici, le domir, c'est ta toujours. Ta ou fa'il. Mais il y a un M à la fin, mim qui est à la fin. Le mim qui est à la fin, il n'est pas domir. On l'appelle toujours alama jam mudhakkar. C'est un signe, on Le l'appelle pluriel. alama jam mudhakkar. C'est un signe pour le Le pluriel, féminin pluriel. masculin pluriel. Et Masculin pluriel plutôt. ici, on a Zahabtunna, on a toujours le ta'u fa'il. Et le nun qui est là, on a dit, c'est alama également. Lui, il est alama jam mu'annas. Il est alama jam mu'annas. Ils ne sont pas des domirs. Le domir ici, c'est euh, ta qui est là. Lui aussi, c'est le ta qui est là. Ta au fa'il. Donc, dans ta au fa'il, on a zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. جيد. Et nahnu zahabna, le nun, le na qui est à la fin, on l'appelle na'u fa'il. C'est un na qui fait l'action. جيد. Donc, ils sont divisés جيد. également en catégories, hein. Si tu as remarqué, el-ra'ib, ici, on a huwa et hiya. جيد. Et on a hum جيد. et hunna. El-muqattab, on a anta, anti, antum, antunna. Et le dernier, le mudhakar, el-mutakallim, on a ana et nahnu. Donc voici nos 10 pronoms. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et mais ces pronoms-là, on les appelle doma'ir mutaswila. Mutaswila, ils sont rattachés au verbe. Ils sont rattachés جيد. au verbe. Ils ne viennent pas indépendamment d'un verbe. الضمائر المتصلة هي الضمائر التي تتصل بكلمة. Ils sont rattachés à un mot. ولا تأتي مستقلة. Ils ne viennent pas seuls. Dans l'autre, on a dit, comment on appelle ça? هو ما يستقل بنطق. Il dépend dans sa prononciation de quelque chose. ولم تتصل بغيره. Ok? Watata sur le Royri, il doit se rattacher forcément à un autre, un autre mot pour qu'on puisse comprendre le sens. Si je dis wa seulement, wa, on ne peut pas comprendre. Wa ou jama'a, on ne va pas te comprendre. Mais voilà, lorsqu'il est rattaché au verbe, on comprend pleinement le sens. Donc, c'était l'objet, l'objet du coup. Je reviens. Ok. Jahid.
Ahmed, Adam. Donc, c'est le résumé. On aura la fiche de synthèse, Inch'Allah, à la fin du cours. Donc, voilà. Qulna, j'ai un souci avec ma tablette, on dirait. Voilà. Tanqasimu ad-dama'ir ila dama'ir muttasila wa ila dama'ir munfasila. Les pronoms qui sont rattachés et les pronoms qui sont détachés. Ceux qui sont détachés, c'est ça. Ana, nahnu, anta, anti, antum, antunna, huwa, hiya, hum, wa hunna. Et munfasila, ce sont ces pronoms-là. On a dit, il y a certains qui sont mustatirun, et d'autres qui sont barizun. Mustatirun, on a ici. Le pronom, il est sous-entendu. Il n'est pas visible à la prononciation ni à l'écriture. De même, quand je dis darasat, le pronom, il n'est pas visible. Le ta qu'on voit ici, ce n'est pas un domir. Ce n'est pas un domir, on dit alama. Comme on a zahabat, eta ou sakina, alama tout tanis, wa leysat domiron. Ce n'est pas un domir. De même, zahabtum, el-mim, le mime qui est à la fin ici, il est alamatu jam mudhakar wa laysat domiran. Zahabtunna el-nun alamatu jam el-mu'annas wa laysa domiran. Donc le domir dans darastu, c'est le tout qui est là, c'est le ta. De même, darasna, c'est le na, darasta, c'est le ta. On l'appelle tafa'il, tafa'il. Darasti, c'est le ta. Darastum, c'est le ta. Et darastunna, c'est le ta également. Voilà ici, ils sont mustatirun. Mustatirun. Darasu, c'est le wa au jama'a. Et darasna, c'est le nun et niswa. Donc, c'est la fin du cours. C'est ce dont le cours parlait. Il y a une question? Il y a quelque chose qui fait du bruit, je sais pas. Et peut-être quelqu'un sur un ordinateur est en train de brancher quelque chose qui se D'accord. déconnecte. Je crois que c'était chez moi. فأكمل الجمل الآتية بوضع فعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. On demande de conjuguer le verbe ذهب dans ces vides-là en faisant la conjugaison avec le domir qui correspond. Exemple, أين الطلاب الجدد? أين الطلاب الجدد? On va dire quoi ici? Hassan, أين الطلاب؟ Oui. نعم. ذهبوا إلى المدير. ذهبوا إلى المدير. جيد. نحن إلى ملعب. نحن ذهبنا إلى الملعب. نحن ذهبنا إلى الملعب. آدم، أين نطق بعد نعم. الدرس يا إخواني؟ أين بعد الدرس يا إخواني؟ أين ذهبت؟ هذا جمع. جيد. أه؟ هذا جمع. إخواني. 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 أين؟ إخواني. أين ذهبتما؟ ذهبتم. أين ذهبتم بعد الدرس يا إخواني؟ نطق إلى السوق اليوم يا أبي. يا أبي. ذهبت أين donc ذهب. Il parle à son père ici, donc c'est quel pronom? ذهبت. 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 Est-ce que tu es parti au marché, oh mon père? أنا ما نطق إلى المكتبة اليوم. أنا
أنا أنا ذهبت. Ana una ma est nafiu, c'est la négation. Ana ma zahabtu. تو. جيد. أنا ما ذهبت. جيد. أمي نطق إلى المستشفى. Ma mère. Donc, أمي ذهبت. Ma mère est partie. Quand je dis ma mère est partie, est-ce que je parle de quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Le dormir ici, Euh, c'est Rohim. Est-ce que ma mère, c'est à ma mère que je suis en train de parler? Non, je parle. donc, en ce moment, on dit ذهبت. Zahabat. Zahabat. Elle est partie. Jayid. Zahabat. Abdul Wahab, tu as accusé un peu de retard. Voilà qu'il fa a لزيارة خالاتكن ya banati. Ya banati. Oh, mais il parle à ses filles ici. Donc, il va dire à Zahab. Zahabena. Jaïd. Zahabna. Hakaza. Il parle à ses filles, c'est Hun. Afwan. Azahab tunna. Zahab tunna. Est-ce que vous êtes parti rendre visite à votre tante maternelle Ya Banati? Il parle à ses filles ici. Ari il almatori. Ari il almatori. Mon frère à l'aéroport. Quelle sera la forme du verbe? Hein? ذهبت ذهبت Zahaba. Zahaba. بات Voilà. Ana huwa. Jayid. Akhawati ila el-kuliya. El-kuliya, c'est la faculté ou le département. Un département à l'université. Akhawati ila el-kuliya. Le donné, c'est hunna. Elles sont parties au kuliya. On fera ذهبنا zahabna. A nutuqa ila al-madrasati ya Aïcha. Il parle à Aïcha. Il lui demande si elle est partie à la madrasa. So, A, ذهبت Zaha. Quand tu parles à بات quelqu'un, Anti, Fa, Zahabti. Zahabti. A, Zahabti. A, Zahabta, il a acquis. C'est le même exercice, sauf que c'est plus avec le verbe Zahaba. أكمل الجملة الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. A نطق الأذان يا محمد. Est-ce que الأذان يا محمد؟ حسن سنقول Ok. نعم. Akmila Jumate. Mais je vois pas le verbe qu'on nous demande, propose. Non, mais Ok, ça vient de nous. oui, ça va de الأذان. On parle Ok. Samia al-Azana, ya Muhammad. Asami at Asami at. Oui, oui, Asami at. On s'adresse, non? Asami at. Asami ato. Asami ato. Non, Non, non. allons doucement. Le verbe, c'est quoi? Ok. C'est Samia. Sami. Ah. Ok. Sami A. Donc, Asami Tu t'adresses à qui? à Muhammad directement. Donc, le pronom, c'est quoi? Huwa, hiya, nahnu, C'est Anta. 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 Donc, sami'at, sami'a, et puis anta, ça fait quoi? Sami'ta. Sami'ata. Sami'ta. Yeah. Yani, Al-Adhana. l'avant-dernière lettre porte ici soukoun. L'avant-dernière lettre porte soukoun. Ok. Sami'ta. D'accord. Sami'ta. Okay. نحن قرة الصلاة اليوم. نحن قرة الصلاة اليوم. لعب dans لعبنا نحن
لعبنا Nahibna. La'iba, c'est le verbe. قال Et la'ibna, urata sala. Euh, a, qumsani, wa manadili, ya ummi. Le domir ici, c'est quoi? Il s'adresse à, c'est أنا il يا s'adresse à qui? سامي donc هي Hein? هي سامي Non, il s'adresse à sa et mère أنت direct. Voilà. Elle est mukhatab ici. Donc, anti. Donc, le verbe, c'est quoi? يا غسلتي Rasalat. Donc, rasalti. Right? قمصان Rasalti. يا Qumsani wa manadili. Nam يا qumsani wa manadili ya ummi. Ah, rasalti qumsani wa manadili ya ummi. Nam. Le dernier. المدرس حديث الدرس على السبورة. Quel est le verbe? kat ok dans un peu Kataba. avec kataba Kataba. Il a bah écrit. Donc, le domir ici, c'est quoi? kataba mudarrisa Euh, kataba لماذا mudarrisu نعم hmm, كتب kataba mudarrisu المدرس الدرس. Le ders, il subit l'action. De faire درس مفعول به. هذا هو فاعل. فاعل sujet et puis مفعول به. جيد. على صبورة. جيد. آدم. أنا باب الفصل. أنا نطق باب الفصل وحامد وهشام وبلال نطق النوافذ. Quel est le verbe ici? C'est pas la même chose. On parle de bab al-fasli, la porte de la salle. Donc c'est quel verbe? Ouvrir. C'est le verbe ouvrir. Fataha. جيد. الفعل هو فتح. فتح هنا. أنا. Donc on va conjuguer avec أنا. سنقول Adam, tu es là? نعم عبد الوهاب. سنقول أنا. نعم يا أستاذ. نعم أنا avec le verbe fataha. أنا on dira fatahtu. Fatahtu. أنا فتحت. جيد. باب الفصل وحامد وهشام وبلال ils ont ouvert les fenêtres. On va dire comment? Avec le verbe fataha au pluriel. سنقول نقول فتحوا النوافذ. فتحوا النوافذ. جيد. أنا فتحت. هم فتحوا النوافذ. الدرس الجديد جيدا يا بناتي. Est-ce que vous avez le nouveau cours pour mes filles? Nam Adam. Oui, non, c'était concernant le verbe. Voilà, c'est concernant le verbe fataha. Fataha. C'est ouvrir. Le verbe ouvrir. Oui, oui, en fait, moi j'ai fait une comparaison avec celui-là. C'est-à-dire, il fataha na la fataha mobina. Et je sais pas, je dirais que ça parle de victoire ou bien. Bon, ici on est en arabe littéraire. On n'est pas en arabe du Coran. Ben, quand on parle de victoire, on parle de l'ouverture de quoi? La Mecque. C'est également une ouverture, c'est une victoire également. C'est également une victoire. هذا في نعم وافق.
On appelle, c'est également une victoire. On continue, hein? Hmm. Qui? Oui, oui, oui. On était sur qui là? Abdul Wahab. Nam Abdul Wahab. A. Nutuqa Ders al-Jadid. Bon, je vais t'aider. Le verbe c'est fahima, comprendre. Fahima. Et il parle aux filles, à ses filles. Donc le domir c'est an, an, tunna. Donc on va dire fahima tunna. Afahim tunna dersal jadida jayidan ya banati. Oh vous mes filles, est-ce que vous avez compris le nouveau cours? Donc Adam, Nam. zamilati, c'est camarade de classe au féminin, au féminin. Jaïd, Ça, c'est la base. zamilati, c'est au féminin pluriel. Min nalfasli ba'da ders. C'est le verbe ici, c'est khoraja. C'est khoraja, sorti de la classe après le cours. Donc, Sanakol. Zami, Zamilat, Zamilatuma. Ah, on parle du verbe khoraja. Mais non. C'est pas simple. Zamilati, nam. Zamilati, zamilati. Zamilati, c'est Zamilati. au pluriel. Voilà, c'est au pluriel. Donc, Khoraj. Khora. Khoraj Touma. Pourquoi Touma? Touma, le Houma, c'est pour le duel, hein? Il n'y a pas Touma dans tout ce qu'on voit là. Donc, c'est Khoraj na. Hunna, elles sont sorties. Elles, au pluriel. Enfin, c'est Hunna. Lui-même, il est inclus dans. Quoi? C'est-à-dire que la personne qui parle est inclue dans. Non, elle n'est pas incluse. Elle n'est pas incluse. Elle dit ses voisines. Ses voisines sont sorties de la classe. Est-ce qu'elle est dedans? Si elle était dedans, elle allait dire nahnu. Elle n'est pas dedans. Elle dit mes voisines sont sorties de la classe. Mes voisines, elles sont sorties de la classe. Donc c'est ra'ib, c'est hunna, kharajna. Faut faire attention, il y a kharajna comme ça pour dire nous sommes sortis. Et puis kharajna avec un nun tout court pour dire elles sont sorties. Hein? Allah, vraiment, sinon j'étais perdu. Voilà la fiche ici. Dans la fiche, vous voyez, on a Darosna et puis Darosna. Darosna, c'est pas pareil. Darosna et puis Darosna, c'est pas pareil. Donc, A, Nutuqa el Qur'an. Il y a une question. Maintenant, c'est parce que c'est au passé. Nam? Je ne sais pas si avec les autres verbes là, ça c'est. Bon, comme j'ai dit, actuellement, on n'étudie que le passé. Le passé, c'est un temps très simple en arabe. C'est le temps le plus simple. Donc, on commence du plus simple au plus complexe. C'est comme ça en arabe. Complexe. Voilà, ça c'est le plus facile qui est là. Le passé, c'est le temps le plus facile. Le présent, il est difficile à apprendre. Donc, on commence par ce qui est simple pour vous. Compliqué. Voilà, et puis après, on va à ce qui est compliqué. Si tu as maîtrisé ça, tu vas voir qu'au présent, ça sera facile pour toi. Alors, c'est pour mémoriser les terminaisons, quoi. Voilà. Ana derastu, nahnu oui. anta derasta, anti derasti, antum derastum, antuna derastunna,
هو درس، هي درست، هم درسوا، هن درسنا. Mais ici, ce qui vous fatigue, c'est le vocabulaire. On parle de Coran. On fait quoi avec le Coran? Quel sera le verbe? Donc, hein? Akra. Akra'u. Non, il faut mémoriser la base du verbe d'abord. C'est qara'a, c'est la base du verbe. Qara'a. 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 J'ai qara'a. Non. C'est la base du verbe. Maintenant, on parle de ya abena'i. Il dit, il parle à ses fils ici. Donc, c'est quel pronom? Quel sera le demi? Fille là, donc. Non, actuellement, Non, actuellement il s'adresse directement à ses fils. Il s'adresse directement, ya abena'i. Il s'adresse directement à ses fils. Donc, les fils sont dans la... Donc, c'est comme... Voilà. C'est comme c'est vous. Vous. Mais vous, au pluriel masculin, on dit ça comment? En arabe? C'est hum. Hum, c'est il au pluriel. Hum, c'est il au pluriel. Vous au pluriel. Les deuxièmes personnes, c'est anta, anti, antum, antunna, antuma. Vous voyez? Deuxième personne, c'est comme ça. On ne peut pas se tromper à la deuxième personne. Ce sont les pronoms les plus simples. Donc, c'est antum. Antum. Vous dites vous. Tu ajoutes juste le tum à la fin du verbe ici. Oratum. Si c'est tu, c'est orata. Si c'est ti, anti, korati. Si c'est antunna, oratunna. Si c'est antuma, oratuma. Okay? A, on va dire oratum al-Qur'ana ba'da salat al-fajr ya abna'i. Maintenant, il dit mon frère, Mutko, Surat ar-Rahman. On fait quoi avec la Surat ar-Rahman? C'est quel verbe? Hafiza. 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 Il parle de son frère. Son frère n'est pas dans la conversation. Hein. Il dit mon frère a mémorisé. Donc, c'est quel pronom ici? En fait, c'est il au pluriel. Donc, c'est huwa. Huwa. Donc, quand c'est huwa, le verbe ne change pas de forme, c'est hafiza, tout simplement. Akhi, hafiza, surat ar-Rahman. Mon frère, il a mémorisé la surat ar-Rahman. Anna. Avec Anna, voilà, il n'y a pas de complication. Hein. An, qolami, an, qolami. C'est quel verbe qui va avec an? On a vu ça hier. Avec la particule an. C'est bahatha, bahatha, chercher. Ana nutra an qolami walakinni ma wajadtuhu. Je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est chercher. Comment on va dire? On a bahatha. Bahatha. Quelle est la terminaison qu'on va ajouter à la fin pour Anna? On va dire quand c'est toi. Bahastu. Bahastu. Jai. Ça n'a pas. Bahastu. 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 En qolami. J'ai cherché mon stylo, mais je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, notre hadhi hayya. El hayya. Donc, qatala. Qatala, jayed. Qatala, qui a tué? Qatala, qui a tué ce serpent? Notre ya Mariam. Il s'adresse à Mariam, dont le domir c'est quoi? Ici, il s'adresse, il dit ya Mariam. Donc, non, allons avec domir ici, tout simplement. Ya Mariam. Le domir c'est... Voilà.
C'est comme anti. Voilà, il s'adresse à Mariam, donc c'est anti. Kahwa, c'est le café. On fait quoi avec le café? On fait quoi avec le café? Boire. Donc, boire, c'est shariba. Shariba. On parle de anti ici. Donc, on va dire quoi? Sharibti. 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 Oui? Sharibti. À Sharibti el qahwata ya Mariam. Il s'adresse à Mariam ici. فهذا سهل جدا. زملائي, mes amis, نطق الموزة. La banane. On fait quoi avec la banane? Akala. Akala. C'est le verbe akala. Maintenant, il parle de ses amis. C'est au pluriel. Quand c'est au pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? Il au pluriel. On a le verbe akala. Quand c'est il au pluriel, par exemple, zahaba, hum, ils sont partis. C'est hum. Hum, voilà, c'est hum ici. Akal. Aka. Bon, on revient ici. Réviser beaucoup, réviser. Hein? On a hum ici. On a ajouté quoi? Avec zahaba, on a dit zahabu. Derasa, derasu. Akala. Akalu. Jade. Akalu. On va ajouter le wa ici. Akalu. Jade. Il dit, mes amis ont mangé la banane. Wa ana nutuqa el-inab. Moi, j'ai mangé la banane. Les raisins, bon. Est-ce qu'on mange les raisins? Oui, on mange les raisins. Ou bien on ne mange pas le raisin. J'allais dire que c'est. C'est le même verbe. Akal. Bon. Akal tout. Akal tout. Comme c'est pas en français. Non, ici on a. Voilà. Quand c'est moi, Anna derastu. Tu vois? Anna derastu. Anna zahabtu. Je suis parti. Anna derastu, j'ai étudié. Anna hafiztu, j'ai mémorisé. Anna rodiatu, je suis revenu. Anna qataltu, j'ai tué. Anna dorabtu, il a acquis. Mémorisez juste les terminaisons et puis vous allez trouver que c'est vraiment facile. C'est encore plus simple qu'en français. Hein? Oui. C'est de mémoriser les terminaisons. Vous avez le tableau qui est là, c'est 10 terminaisons. Moins ça. Ça, c'est pas une terminaison. Il n'y a pas de terminaison ici. Derrière ça, c'est la forme de base du verbe. Jade? Cette fiche-là. C'était dans le groupe. C'est du groupe même que j'ai pris pour ramener ici. Donc, mémoriser les terminaisons des verbes. Comme j'ai dit, anta, anti, antum, antunna, c'est très facile. C'est la terminaison qui est là. Le ta qui est à la fin, tu ajoutes ça au verbe. Tu vas dire anta derasta, anti derasti, antum derastum, antunna derastunna. De même, si tu as un verbe comme sami'a, sami'a, c'est le verbe entendre. Anta sami'ta, anti sami'ti, antum sami'tum, antunna sami'tunna. Tu as le verbe hafiza, qui est le verbe mémorisé. Anta hafiztu, anta hafizta, afwan, anti hafizti, antum hafiztum, antunna hafiztunna. De même, tu as le verbe roja'a, qui est le verbe revenir. Anta roja'ta, anti roja'ti, antum roja'tum, antunna roja'tunna. C'est bon? Mémoriser les terminaisons. Réviser, répéter. De la manière on fait en français. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Et puis on connaît les terminaisons dans ça. هكذا اللغة العربية. Okay? Ici, on a Fatima bintaha
bil asa. Fatima, elle a fait quelque chose à sa fille. Quel est le verbe ici? Hassan, quel sera le verbe? Dora. Dora, Euh, Dora, ba. Mais on parle de Fatima. Donc c'est elle. C'est hiya. On va dire hiya, Dora, bat. ضربت. Dora, bat. Jayid. On revient. La fiche qui est là, c'est son cours qui est ici, hein. On ne comptait pas durer au cours, mais voilà on a pris plus de temps. Zahaba, Zahaba, plus fait, c'est domir mustatir. Le domir, il est mustatir ici. On a dit le domir mustatir, c'est quoi? Hassan, quel est son domir ici? Quand on dit Zahaba, ذهب son demi est caché, c'est Huwa. Huwa, il est mustatir, voilà. Domirun mustatirun. On a Zahabu, son domir, c'est quoi? C'est Wow. Wa, on l'appelle Wahu, el Jama'a. Wahu el Jama'a. On a Zahabat. Zahabat, quel est son domir ici? Ta. Ta on a Tanis. Hein? J'ai dit, Ta. il n'a pas de domir. Lui, on l'appelle Alama. Alama. Alam. C'est un signe. Ok. Tanis. Il n'a pas de domir. Vous voyez, on dit ici, domirun mustatirun. Son domir, il est caché également. Zahabna. Zahabna, son domir, c'est quoi? Na. Na. Le na, on l'appelle comment? Fa'il. Fa'il. Nunu et niswa. Fa'il. Nun Niswa. Nun niswa. Lui, le waw jama, lui, il est nun niswa. En dehors de ça, tout ce qui est là, zahabta, zahabtum, zahabti, zahabtunna, zahabtu, on les appelle ta ou fa'il. Ils sont ta ou fa'il. Le domaine, c'est ta ici, tout, ti, tout. Jaïd. Le nun qui est à la fin de zahabtunna, on l'appelle alamatul jam. Le mim qui est à la fin de zahabtum ici, on appelle alamatul jam également. Et le na, le dernier zahabna, où nous sommes allés, le fa'il ici, c'est na. Son domir, c'est na. Donc, ayin est fa'il fi mayali. On demande de donner le fa'il dans ces phrases-là. Kharajtu. Où est le fa'il ici? Où est son domir? Kharajtu. C'est Anna. Non, tout. Non? Quel est son domir? Ici, on dirait que c'est caché, c'est Anna qui est Non, le domir. il n'est pas caché. C'est le tout qui est le Ok, domir d'accord, ici. tout. Non, c'est le tout qui est Ok, tout. le domir. Jalasna. Na. Na. Sami'ti. Elle a entendu. Et tu as entendu, féminin. Ti. Sharibtunna. Tunna. Sharibtunna. Na. Sharibtunna. Sharibtunna. Oui, Antunna, Sharibtunna, dans Tunna. On revient encore ici. On dit ici, Zarabtunna, le fa'il, il est nun. C'est le tout. Na. Le na, c'est alamatul jam. Il n'est pas domir. J'ai mis ça en bas ici. Leysat domiran. Le nun que tu vois ici, leysat domiran. Ce n'est pas un domir. Le même que tu vois de Zarabtum également, ce n'est pas un domir. Il n'est pas domir. Donc c'est tout. Ici, c'est le tout. Ici. Dakhalou. Wow. Wow. Hafizna. Hafizna. Sina. Nun. Nun et niswa. Adam. Adam. Il est là. Adam. Akaltum. Où est le domir ici dans Akaltum? Akaltum, le domir, c'est Antum. Comme pas le domir, mutaswila, yani, qui est rattaché au verbe ici. Dans ce verbe-là, quel est le domir? Quand tu as fait le irab,
C'est le tout qui est là. Euh, Voilà. Akaltu. C'est tout qui est le domir. Fataha. Fataha. Le domir. Fataha. Fataha, il est mustatirun. Mustatirun. Son domir, il est sous-entendu huwa. Bien, fahimtunna. Fahimtunna. Où est le domir ici? Fahimtunna. Le domir, c'est hunna. Hunna. Fahimtunna. Quand on parle de domir, c'est pas ana, anti et autres. Hein. On parle de domir qui est rattaché au verbe. Ici, c'est le tout qui est rattaché au verbe. Le nun ici, on a dit de faire attention. Le nun qu'on voit ici, là, c'est pas un domir. Ce n'est pas un domir. C'est le ta qui est domir. Katabta, où est le domir? Dans katabta. Bon, Bilal n'a pas pu suivre l'explication de Damir Mustatir. Il y a deux domir mustatir sur la le hein, on revient au tableau. Il y a deux domir mustatir. Les deux domirs là, on a Darasa. Dans Darasa, la réception là. Tu entends maintenant? On a deux domir mustatir. Darasa, il y a domir mustatir. Le domir, on ne le voit pas. Mustatir, ça veut dire caché. Satara, il y a sutra dessus, on ne le voit pas, il est caché. Il n'y a pas de domir. Donc, il est mustatir. De même, darasat, il n'y a pas de domir. Le tas que tu vois là, on te dit ce n'est pas un domir. Laissat domiran. Le tas que tu vois à la fin, tu ne peux pas dire c'est un domir. On l'appelle alamatut tanis. Donc, dans ce verbe-là, il n'y a également pas de domir. Ici, le domir, on te dit c'est tout seulement qui est le domir. Le na que tu vois là, ce n'est pas un domir. Donc, quand tu vas faire l'analyse, tu vas dire le tout, c'est le tout qui est le domir ici. De même, darastum, c'est le tout qui est le domir. Darasti, c'est le ti. Darasta, c'est le ta. Darasna, c'est le na. Daras, c'est le. Et puis, darasna ici, c'est le nun. Et puis, darasu, c'est le wa. Donc, on a deux domis mustatir. Huwa et hiya. Est-ce qu'on a bien compris? Donc, ici, on a dit tout. Le domi, c'est tout. Jalasna, le domi, c'est na. Samirti, le domir c'est ti. Sharibtunna, on a dit le na c'est jamais un domir. Le na qui est à la fin de Sharibtunna c'est pas un domir. Donc le domir c'est tout. Dakhalou, le domir c'est wa. Hafizna, le domir c'est na ici. Akaltum, le domir c'est tout. Le mime qui est à la fin, il n'est jamais un domir. Fataha. Fataha, on a dit le domir il est mustatirun. Il est caché. Fahimtunna, de même, c'est le tout. C'est caché. Voilà. Fahimtunna, c'est le tout qui est, qui est le domir. Donc, katabta, où est le domir ici? Katabta. Katabta, c'est ta qui est le domir. C'est ta qui est le domir. Rasalat. Rasalat. Où est le domir? Rasalat, il n'y a pas de domir. Il y a domir, hein? Il est mustatir. Il y a domir, mais il est caché. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il est sous-entendu hiya. La'ibu, la'ibu. Où est le domir? Lahibu, c'est le wa qui est le domir. Wa ou jama'a. Dakhala. Où est le domir? Dakhala. Nam. Donc, c'est domir mustatir. Domir mustatirun. Il est mustatirun. Et dorabat. 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 Mustatir également. Il est mustatir également. Mustatirun. Jaïd. Ici, on dit zahabtum. Le domir ici, c'est tout.
plus fa'il plus nun. Le nun qui est là, alamatul jam. Laysa domiran. Il n'est pas dormir. N'allez jamais dire tunna, c'est dormir. De même, tum, c'est pas tum qui est le dormir, c'est tout qui est le dormir. Le mime là, il n'est pas dormir. Laysa domiran. Et dans zahabat, quand on dit zahabat comme ça, ici, zahabat, le domir, il est mustatirun. Le ta qu'on voit à la fin avec sukuna, il est alamatu tanis, il n'est pas domir. Jait, ça nous voit sur le idan. Menadoma iril est mustasila. On dit ta, voilà, le ta ici, le ta, 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 ta. Dans tout ça là, le ta, il est domir. Vous voyez? Menadoma iril mustasila, on a ta ou kefi, zahabta, c'est le ta et ta ou qui est le dormir ici. Zahabti, c'est le ta ou. Zahabtu, c'est le ta ou. Zahabtum, c'est le ta. Pardonnez, on retient ça. C'est le ta qui est le dormir. Zahabtunna, c'est le ta qui est le dormir. N'allez pas dire tunna, n'allez pas dire tum. C'est le ta qui est le dormir, c'est le ta qui est le dormir. Et ici, un autre dormir, c'est wa. Wa, comme dans zahabu, c'est wa qui est le dormir. On a nun également qui est dormir, comme dans zahabna, nun niswa. Et on a na, comme dans zahabna. Le na, il est dormir. Jaid? Jaid. Alhamdulillah. Naam. En fait, Oui. oui, ça, c'est pas le dormir. Si on veut traduire ça en français, c'est pas ça. Dormir, mouta, celui-là, ça n'existe pas en français. C'est une terminaison. Terminaison des verbes. Voilà, on peut appeler ça terminaison. Pour ce câlin, pour les verbes qui sont ici. Zahabna. Quand je te dis, par exemple, nous mangeons. On ajoute ça là à la fin, non? O-N-S. Oui. O-N-S. Mais le E qui est là, est-ce que ça fait partie de la terminaison? Du présent. Le E. E avant le G. Est-ce que ça fait partie de la terminaison? Par exemple, non. Nous allons. Quelle est la terminaison ici? C'est O-N-S. O-N-S. Même nous mangeons. La terminaison ici, c'est O-N-S. Le E, ce n'est pas une terminaison. Si tu dis E-O-N-S, tu as faux. Le E ici, il est mis pour pouvoir donner le son G à la J à la lettre. Sinon, si on enlève, on va dire nous mangeons. De même, le zahabtum ici, le tum qui est mis là, il n'est pas mis en tant que pronom, il est mis en tant que signe. On appelle alama el jam. Il est mis comme signe du jam. Le na avec sukun ici, il est également alamatu el jam. Si tu vas dire que c'est le ONS est pronom, tu fais une erreur. De même, il y a quel autre nom? Il y a des noms où on ajoute CCD, ONS. Si tu dis la CD, c'est un pronom, ce que tu n'as pas compris. Aina hamidun khoraja. Donc ici, le domir, il est mustatirun. Khoraja, tout simplement, le domir, il est mustatirun. On ne voit pas de domir, mais il est caché. C'est huwa. Khorajat, comme on a dit, le ta ici, ce n'est pas un domir, c'est alamatu tanis. Le domir, il est mustatirun. Donc, c'est la fin du cours. Inch'Allah, Est-ce qu'il y a des questions? Ce que vous pouvez faire, c'est de mémoriser ce tableau. Comme ça, quand on vous donne n'importe quel verbe au passé, vous arrivez à le conjuguer. Si tu n'arrives pas à conjuguer le passé, ça sera difficile pour toi de faire le présent parce que le présent, les formes sont irrégulières là-bas. Les verbes sont très irréguliers. Pourtant, au présent, au passé, Afwan, quand tu as le verbe, tu ajoutes juste ta terminaison, tout, na, ti, ta, il a acquis à la fin. N'importe quel verbe qu'on va te donner en arabe, tu pourras le conjuguer. Si je dis quel verbe?
J'ai eu un verbe aujourd'hui, afwan, istaka. Istaka, c'est le fait d'utiliser du siwak. Si tu veux dire j'ai utilisé du siwak, tu vas dire istaku. Istaktu. Afwan, istaktu. On ajoute tout à la fin. Afwan. Ist, istaka, c'est le verbe. Si tu veux dire toi tu as utilisé du siwak, tu mets tout à la fin simplement. Tout, comme ça. Mais il y a une règle qui te dit tu dois enlever ça. Istaktu. Toi tu as utilisé istakta. Si c'est lui qui a utilisé istaka, tout simplement. Istakat pour le féminin, istaku pour le diam. Dans le passé, c'est un ton vraiment, vraiment simple. Et aussi, je vais vous envoyer les logiciels à télécharger. Téléchargez et essayez-vous. Quand vous avez un nouveau verbe, saisissez et puis vous faites des recherches pour voir comment sa conjugaison se passe. Et puis vous allez mémoriser les terminaisons. En arabe, les terminaisons ne sont pas compliquées. Ici, déjà, ça te fait moins de terminaisons à bosser. Hein. Il te reste ana, nahnu et puis les 4 derniers. Juste à ce qu'on voit les 3 formes du Mosana, du duel. Right? S'il n'y a pas de questions, on va passer au tabir, Inch'Allah. Et le cours de tabir sera un peu long aujourd'hui, Inch'Allah. Et ce cours n'était pas censé être long. On a pris plus de temps. On va revenir à chaque fois dessus. Hein. À chaque fois, revenir. Parce que la semaine prochaine, on va voir le présent. Donc, le passé, c'est une révision du passé qu'on est en train de faire là. Donc, c'est le moment de réellement mémoriser les différentes terminaisons. Et puis, c'est essayer. Je vous envoie une liste de verbes. Essayez-vous. Quand tu as un verbe, il faut essayer de conjuguer à plusieurs personnes. Tu as le verbe darasa, tu vas dire darastu, darasna, darasta, darasti, darastum, darastunna, il a acquéré, jusqu'à ce que tu mémorises les différentes terminaisons. Faïdan, s'il n'y a pas de questions, on va couper l'enregistrement, Inch'Allah, et puis faire du tabir, Inch'Allah.